Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous. En ce dimanche 10 mars 2024, il est présentement 19 heures et nous avons avancé l'heure aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, un sujet que nous allons aborder sous deux angles, deux volets. Sujet que je vais présenter dans quelques instants, mais si vous êtes attentif, vous voyez déjà le titre de notre rencontre du dimanche soir, les rencontres de philosophie réflexive existentielle, qui bientôt atteindront 4 années de durée, même si nos réflexions se font hors du temps. Alors, nous allons bien sûr commencer avec les points d'information. Merci de me dire si l'image est bonne. Et je vais aussi vérifier si le son est adéquat. On me dit que oui. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Nous allons bien sûr réfléchir ensemble à notre thème que je vais présenter dans quelques instants. Mais en attendant que tous et toutes se joignent à nous, nous allons un petit peu présenter comment fonctionnent les rencontres de philosophie réflexive. Alors, c'est des rencontres spontanées, improvisées. J'ai décidé le thème à peu près 15 minutes. J'ai annoncé ce matin sur ma page Mathieu Martel Philosophe qu'il allait avoir une rencontre de philosophie réflexive, et c'est le cas. Nos heures de prédilection sont bien sûr le dimanche, la journée du dimanche à 19 heures, mais quelquefois, il peut y avoir des lives annoncés sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Sachez que pour assister à nos rencontres, c'est tout à fait gratuit sur la plateforme Facebook Live, mais que nous avons des rencontres mensuelles très abordables, une fois par mois, via l'expérience Zoom, la plateforme Zoom. Nous avons eu une rencontre hier avec 11 inscriptions, et sachez que cette rencontre-là, vous pouvez y assister en direct et bien sûr réavoir par la suite, réobtenir l'enregistrement pour une période de 21 jours à un mois pour la réécouter, la revisionner. Hier, notre rencontre portait sur les rencontres marquantes et les synchronicités. Nous avons tenté de définir le tout, de réfléchir sur ces deux thèmes. Ce fut un grand succès, une belle rencontre. Merci à tous et à toutes qui étaient présentes et à ceux aussi qui nous écouteront en différé. Voilà. Je vous présente maintenant notre prochaine rencontre. J'espère que je vais bien ici la saisir. Voilà. Prochaine rencontre qui aura lieu au mois d'avril, dans presque un mois, le 13 avril. Et c'est une première. Regardez bien ça. Réflexion sur le sens de la vie. Écoutez, on va toucher 3 thèmes. Que signifie l'expression sens de la vie? Nous allons bien sûr aborder les occurrences, les différentes occurrences du terme sens. Nous allons nous demander si pour nous, dans le cadre d'une philosophie continentale, que signifie, quel sens peut avoir la vie et quel sens peut avoir la mort. Nous allons aussi réfléchir sur nos expériences face à la vie, face à l'expérience de vie et face à la mort. C'est le 13. J'ai 20 places au total. On est déjà rendu à 5 ou 6 inscriptions. Réflexion sur le sens de la vie à la mort. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez par la suite, vous allez bien sûr recevoir une confirmation. Je vous envoie le vendredi un petit message vous disant que le samedi à 9h30, vous allez recevoir le lien pour accéder au Zoom. Vous allez pouvoir accéder à partir de 9h50 et le tout commence à 10h pour une durée d'1h30. Alors voilà, c'est notre prochaine rencontre. Il y en a une autre aussi, regardez bien ça. Je vais la mettre tant qu'à ça. Celle du mois de mai, écoutez, elle a trouvé beaucoup d'adhérents dès le début, car c'est un thème universel. Regardez bien ça. Oups, celle du mois de mai. Oh, j'ai un petit problème avec mon image. Oh, ok, me revoilà. Voilà, collé ici. Celle du mois de mai. J'ai un petit coupage d'image. Celle du mois de mai, qu'aimerais-je changer dans ma vie? Donc, vraiment, une réflexion sur notre être et notre vocation, notre destination. Sujet ce soir, sortir du cycle de la souffrance. Sortir du cycle de la souffrance.
Et là, c'est encore plus prononcé parce que je parle d'un cycle. Certains individus vivent jour et après jour des situations souffrantes qui se répètent. On appelle ça des schèmes répétitifs auxquels nous faisons face au quotidien. Et c'est pas de tout repos. Je vais vous conter toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'exemples. Et certains individus ne sont pas pressés de sortir de là. Mais pourquoi? Pourquoi le malheur serait-il devenu un endroit confortable, un endroit connu, un endroit où nous nous sécurisons? Alors le thème de ce soir, sortir du cycle de la souffrance. Mais qu'est-ce que la souffrance? Qu'est-ce qui cause des souffrances? Pouvons-nous définir ce terme souffrance? Allez voir chez les bouddhistes. Hein? Il y a 3 catégories chez les bouddhistes. Il y a cette espèce d'avidité qui crée de la souffrance. L'ignorance aussi crée de la souffrance. Et une autre catégorie qui implique des affects différents. On parle de colère. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses? On parle oui, justement de colère, qui chez Spinoza est un affect négatif. Mais je vais juste y aller ici. Je ne sais pas si je devrais oser aller voir parce que j'avais peur de perdre l'image ici. Mais chez les bouddhistes, il y a comme 3 catégories, dont la première, c'est bien sûr l'ignorance qui engendre le plus de souffrance. Mais de quelle ignorance parle-t-on? Nous commencerons avec des exemples pour problématiser notre question de ce soir, ou notre thème, hein, sortir du cycle de la souffrance. Est-ce possible? Je vais commencer avec Schopenhauer, qui déclare dans sa philosophie que le bonheur est négatif. Qu'entend-il par là? Il dit que pour la plupart des gens, le bonheur est une expérience négative. Je vais bien sûr dire pourquoi et préciser comment Schopenhauer définit avec certains critères ce bonheur dit négatif. Mais avant toute chose, il faut comprendre que avant de définir le bonheur négatif, il faut s'attarder à la notion de souffrance chez Schopenhauer. Allons-y. Je prends une petite gorgée d'eau, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, l'être humain est un être de désir, mais aussi de compréhension, mais son essence, on retrouve ça chez Spinoza, chez Freud, on retrouve ça chez Nietzsche, on retrouve ça notamment chez Schopenhauer. Le désir, et Platon, le désir qui est bien sûr inhérent à l'être humain, et il y a la notion de souffrance. Schopenhauer appelle ce désir, le désir comme manque, qui par nature est souffrant. Donc notre nature fondamentale, elle est fondée sur le manque. Et pour taire ce manque, ou pour satisfaire ce manque, nous sommes amenés à désirer ce qui va combler ce manque. Allons avec des exemples simples. Vous avez la bouche sèche, vous avez le ventre qui vous tiraille, donc vous avez faim et à la fois soif. Cet état, plus vous attendez, plus vous laissez le temps s'étirer, et plus cet état s'accentue et désagréable. On parle ici d'un état, ça peut être physique, émotionnel, qui est désagréable et de plus en plus désagréable parce qu'il nous manque quelque chose pour nous combler. Alors ça, c'est cette définition de l'être humain présente chez Platon, chez Schopenhauer, chez Sartre, notamment. Du désir comme manque est fondatrice de la nature de l'être humain. Et ce qui va se passer, c'est que le problème avec ce désir-là, qui n'est par nature jamais satisfait, passera par des moments de satisfaction variés.
Si j'ai soif, je bois mon verre d'eau, je croque ma pomme. Pour un moment, je suis satisfait, sustenté, mais plus le temps passe, plus d'autres désirs vont prendre la place. Et ces désirs-là, nous dit Schopenhauer, ils sont présents par milliers. Et l'homme, l'être humain, tente de les satisfaire sans arrêt. Et là, il tombe dans un cycle infernal. Et là, je fais un petit lien avec Épicure, qui aura identifié 3 soifs qui nous font dériver. Certes, si on satisfait les besoins fondamentaux, les désirs fondamentaux, ce qu'Épicure appellera naturel et nécessaire, ça ira bien d'un certain côté. Mais si nous nous perdons dans la satisfaction des désirs non naturels, non nécessaires, comme la recherche de gloire, de fortune et de richesse, celle-ci, elle est infinie et problématique parce qu'elle peut causer du tort à la fois au corps et à l'esprit. Je reviens à notre sujet de ce soir. Est-il possible de sortir du cycle de la souffrance? Mais qu'est-ce qu'une souffrance? Une sensation, une émotion désagréable liée à une forme de frustration ou de privation de satisfaction. Je reviens à mon point de Schopenhauer qui déclare que pour la majorité des êtres humains qui acceptent cette conception, qui fonctionnent selon cette conception, parce qu'il y en a d'autres qui ont décidé de ne pas définir le désir de cette manière. Pour Nietzsche, le désir est dépassement de soi. Pour Spinoza, le désir est puissance d'exister. On quitte cette conception. Mais dans le cadre de cette conception, Schopenhauer va arriver à dire que le bonheur est négatif. J'espère me souvenir les 4 principes qui sous-tendent cette définition. Premièrement, le bonheur n'est que le fait de quitter cet état de souffrance basé sur le manque originel. Donc, c'est quitter cet aspect-là pour aller à une satisfaction. Ah, et là, on se dira, le bonheur, c'est simplement ça. Quitter une souffrance de manière momentanée. Et en plus, en deuxième lieu, cette satisfaction ne dure pas longtemps. Nos plaisirs ne durent pas si longtemps que ça par rapport à une journée de 24 heures où nous sommes affairés à travailler, à accomplir des tâches au quotidien et à s'occuper de toutes sortes de problèmes qui surgissent. Hein? Vaquer soit aux études, au travail, nous nous déplaçons, nous vaquons à notre survie. Il reste très peu de temps, nous dit Schopenhauer, pour ces courts moments de satisfaction qui, en plus, ne durent pas longtemps. Donc, à la fois, nous avons peu de temps pour les plaisirs, et en plus, ces plaisirs ne durent pas longtemps. Et en premier lieu, Schopenhauer nous dit qu'on ne fait que quitter un état de souffrance, mais pour un bref moment, et après, qu'est-ce qui se passe? Après la satisfaction, survient l'ennui. On se demande, mais qu'est-ce que nous allons faire une fois que nous avons bien bu, bien mangé, discuté avec des amis, assisté à un spectacle? Qu'est-ce que nous allons nous dire? Comme un de mes amis dirait, quel sera le prochain projet? Ou le prochain défi? Ou la prochaine conquête, recherche de plaisir? Allons-nous tomber dans un hédonisme, c'est-à-dire cette recherche incessante de plaisir et de satisfaction que nous voulons maximiser, hein? Intensifier? Est-ce cela la vie? Mais revenons à notre thème de ce soir. Et à Schopenhauer, notre thème de ce soir, c'est bien sûr sortir du cercle infernal, j'ai enlevé l'infernal, du cercle de la souffrance. Est-ce possible? Je vais continuer avec Schopenhauer, bien sûr. Il va nous proposer ses remèdes à lui. Revenons à notre point. Le bonheur est négatif pour Schopenhauer pour 2 autres raisons. Parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts, travailler difficilement
pour atteindre cette satisfaction qui, on le sait, ne dure pas longtemps. Certains vont passer toute leur vie à rechercher l'emploi idéal, l'amour idéal, le lieu géographique où habiter, qui serait l'idéal pour nous. Mais on ne s'en sortira pas car il y aura toujours des problèmes à gérer et que la situation idéale où tout est immobile, sans changement, n'existe pas vraiment. Et la situation parfaite non plus n'existe pas vraiment. Revenons à Schopenhauer, j'espère que je vais trouver mon 4e principe d'une façon intuitive. Pourquoi dit-il que le bonheur est négatif? J'avais trouvé 3 raisons. Est-ce que la 4e raison va me venir à l'esprit? Je vais prendre un petit verre d'eau et je vais peut-être y arriver. Car vous savez, j'y vais de manière spontanée dans ces approches, ces rencontres de Facebook Live le dimanche soir. Alors, est-ce que j'ai ma 4e caractéristique? Je pense que je vais attendre qu'elle surgisse à l'esprit et je vais continuer à développer ma problématique. Schopenhauer nous dit que le vrai bonheur ne repose pas sur la satisfaction des désirs. Oh! Mais sur quoi repose le vrai bonheur? Il va nous proposer 3 manières d'échapper à la tyrannie du désir comme manque, à la tyrannie des désirs qui nous assaillent par milliers à chaque jour et qui se complexifient. Avant de présenter ces 3 remèdes, qui sont bien sûr critiqués par Nietzsche, le traitant un peu de contenteur du corps et de la volonté, je vais y aller avec la célèbre phrase de Schopenhauer pour montrer son pessimisme. La vie oscille tel un pendule de gauche à droite entre souffrance et ennui. Pourquoi souffrance et ennui? Parce que cette souffrance-là, elle est celle à laquelle nous faisons face en lien avec notre nature primordiale, et qu'une fois que nous sommes satisfaits d'un des désirs, la souffrance va réapparaître après un épisode d'ennui. La satisfaction dure un peu de temps, mais par la suite, l'ennui revient. Imaginez, vous explorez les restaurants 5 étoiles, vous avez une super soirée, à la fin de la soirée, vous vous dites « Ah, où allons-nous la semaine prochaine? » Certes, la satisfaction peut durer quelques jours, mais après, tout de suite, un autre désir va revenir parce que nous voulons répéter cette expérience qui fut agréable. D'autre part, si nos désirs ne sont pas exaucés, nous allons vivre des frustrations et des déceptions et nous allons souffrir à nouveau. Donc, nous sommes pris au piège d'un certain pessimisme de la volonté. Et Schopenhauer va proposer 3 remèdes pour se délivrer de cette tyrannie du vouloir vivre qui assaille et persécute la conscience humaine. Premièrement, pour se délivrer de la volonté et du moi, il va nous suggérer la contemplation esthétique de la nature ou des œuvres d'art. Contempler la beauté d'un coucher de soleil, d'une montagne enneigée, d'un horizon vaste, ou par ailleurs contempler une symphonie d'un grand compositeur ou une œuvre cinématographique d'une grande réalisatrice ou d'un grand réalisateur, ou par ailleurs, aller à une exposition d'un des grands maîtres du passé. On peut passer par là. Deuxième manière de se libérer de la souffrance pour Schopenhauer. La pratique,
les pratiques ascétiques, les exercices spirituels, que ce soit la méditation, que ce soit le jeûne, que ce soit les pratiques corporelles, peuvent nous aider à nous calmer, calmer les ardeurs du désir qui recherchent toujours satisfaction, hein, qui viennent assaillir aussi le moi. Il y a ces chemins-là. Troisième chemin, donc l'empathie. Schopenhauer, les traductions du texte de Schopenhauer parlent de pitié, mais allons-y avec l'empathie et la compassion, c'est-à-dire s'occuper de quelqu'un d'autre, porter son regard sur autrui, tenter de se mettre à sa place, même si c'est difficile, l'écouter et prendre soin de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Ça nous permet de nous détourner de nos propres désirs, de notre moi, et pour Schopenhauer, ça nous libère du tracassement incessant de nos désirs profonds, qui sont multiples et qui nous assaillent. Voilà les trois propositions et une quatrième voie, la voie de la recherche de la connaissance, qui est d'explorer le monde des représentations, le monde de la réflexion philosophique ou de la quête du savoir scientifique peut nous aider à nous libérer. Alors voilà, j'ai commencé avec Schopenhauer, j'ai continué avec ses remèdes, je poursuis en troisième instance. Que propose-t-il pour que nous puissions être heureux et nous libérer, et non plus nous libérer à travers des remèdes du désir, mais que faut-il comprendre, nous dit Schopenhauer? Il faut comprendre d'abord que le bonheur ne repose pas sur ce que l'on a, ou sinon très peu, et qu'il ne repose pas non plus sur ce que l'on paraît. Car ce que l'on paraît concerne ce que les autres pensent de nous. Ça concerne l'effet que nous allons avoir sur les autres. Et cela, puisque ça ne dépend pas de nous, cela peut disparaître. Admettons que nous sommes idolâtrés, admirés, et que tout d'un coup, cette admiration cesse et disparaît. Comment allons-nous nous sentir? D'autre part, si on vit, on se sent injurié, critiqué par autrui et qu'on accorde de l'importance à ces propos-là, notre vie va devenir misérable. Schopenhauer dit que nous avons besoin quand même du strict nécessaire pour subvenir à nos désirs naturels nécessaires, pour employer les termes d'Épicure. Donc nous devons bien sûr prendre soin de notre corps, le nourrir, le vêtir, l'exercer, pratiquer une certaine hygiène, etc. S'occuper de notre corps, qui n'est pas nous, mais nous avons besoin de ce corps pour vivre. Donc, vie modeste, vie frugale, nous propose Schopenhauer. Un peu paradoxal pour un individu qui a hérité quand même de la fortune de son père, à moitié. Sa sœur et sa mère ayant dilapidé leur part d'héritage. Schopenhauer était plutôt du genre assez économe. Je continue. Si le bonheur ne repose pas sur ce que nous avons et ce que nous paraissons aux yeux d'autrui, sur quoi repose-t-il? Je vous renvoie à ce superbe livre, Aphorées sur la sagesse dans la vie. J'en ai parlé à la rencontre de dimanche, de samedi, la rencontre mensuelle Zoom. Un livre qui a changé ma vie. Le bonheur repose sur ce que nous sommes. Mais que sommes-nous? Qui suis-je? Hein? Qu'est-ce que le soi-même? En lui-même, cette belle question de l'Alcibiade de Platon. Pour Schopenhauer, et
Il est quelque peu naturaliste dans sa perspective philosophique. Il nous dit que nous sommes notre personnalité. Je peux en déduire que cette personnalité-là, elle est bien sûr héritée. Hein? C'est un complexe dont nous avons hérité. Donc, nous sommes notre personnalité en entier. Et que faut-il faire face à cette personnalité? Apprendre, bien sûr, à la connaître, à se connaître, car nous ne sommes pas séparés pour Schopenhauer de cette personnalité qu'il appellera, bien sûr, qu'il associera à la catégorie de l'être. Je continue, je prends un petit verre d'eau. Alors, ce qui est important, c'est de se poser la question, qui suis-je, de partir à la recherche de soi et de chercher une formation qui est en adéquation avec sa personnalité. Il présuppose qu'il faut se connaître d'abord pour ensuite chercher la formation ou les disciplines qui seront en accord avec nos aptitudes profondes. Et au lieu de courir les soupers mondains et les divertissements propres aux hommes ou aux femmes qui plongent dans les richesses ou qui recherchent l'accumulation des richesses, Schopenhauer nous dit « Cultivez votre esprit et développez vos capacités en lien avec développez vos propres capacités à travers, bien sûr, des exercices ou des disciplines, des pratiques qui reflètent votre être profond. Certes, vous avez besoin de prendre soin de votre corps et bien sûr de vaquer à votre alimentation, votre exercice physique tous les jours, votre gestion quotidienne. Mais le plus important, c'est aussi de s'exercer physiquement. Et il nous dit, si nous sommes bien dans notre corps et que nous cultivons notre esprit, eh bien, tout ce qui nous restera à éprouver, c'est d'éprouver la gaieté, la joie au quotidien, la joie d'être. C'est drôle, j'écoutais une chanson avant de commencer depuis quelque temps mon Facebook Live et cette chanson, c'est une pièce musicale de la femme de Coltrane. Alice Coltrane, la pièce, c'est Satchit Ananda, tiré d'un album. Je ne veux pas aller tout de suite chercher l'album. J'ai peur ici je vais vous dire l'album. Journey. Ouais, Journey, attendez, je sais si vous allez voir. Ah, j'ai de la misère à voir ici. Ouais, Satchit Ananda, je pense. Journey dans la Sat Chit Ananda, être, conscience, félicité. Alors, ce qui nous reste, ça rejoint un peu Schopenhauer. Le bonheur est lié à l'être. Parenthèse ici avec Comte-Sponville, qui est, selon moi, en adéquation avec la position de Schopenhauer lorsqu'il dit que le bonheur n'est pas plus tard, n'est pas passé, n'est pas à venir. Le bonheur, sa sphère d'actualisation, c'est le ici et le maintenant, à travers la pratique des activités, des disciplines qui sont liées à notre être, que nous aimons pratiquer, pas auxquelles nous nous forçons, pas des disciplines, pas excusez, des activités auxquelles nous nous forçons. C'est bien sûr celles qui nous plaisent, qui nous procurent du plaisir, qui nous appellent intérieurement. Donc, ce qui est intéressant, comment sortir? Et là, je vous interpelle, les amis, je vais vous poser une question. La question de ce soir, pour les 10 prochaines minutes. Qu'est-ce qui permet de sortir du cycle de la souffrance, selon vous?
J'ai exposé la vision de Schopenhauer. Et je terminerai ici avec la position de Sponville. Je vous pose la question, selon vous, on s'adresse à nos auditeurs et nos auditrices qui sont ici maintenant, je vais les saluer. Qu'est-ce qui vous permet de sortir du cycle de la souffrance? Les bouddhistes disent que ce qui occasionne la souffrance, c'est l'ignorance, l'avidité et bien sûr les émotions négatives, comme la colère. Je salue Cathy, merci d'être là. Cathy était là au live en fin de semaine. Jim était aussi présent. Nicole également, on la salue. Salutations à Maudaline qui était présente. Wow! Daniel, qu'on salue également, que je verrai demain. Mélanie et Martin, merci à tous et à toutes d'être présents. Je vous pose la question de la soirée et à ceux et celles qui vont nous écouter quand même en différé. Salutations à vous aussi. À François, à Isabelle, peut-être à Émilie, qui était présente aussi à la rencontre. Qu'est-ce qui nous permet de sortir du cycle de la souffrance? J'ai proposé la vision de Schopenhauer. Sponville nous dit « Cessez de reporter le bonheur à plus tard. Le bonheur, c'est faire ce que nous aimons. Et bien sûr, de s'assurer que nous aimons ce que nous faisons. C'est bien sûr basé sur l'acte même. L'acte même. C'est pour ça qu'ils appellent ça le bonheur en acte. C'est un bonheur qui n'espère pas, mais qui passe à l'acte, ici maintenant. Alors, prenons une situation. J'ai des gens qui m'appellent, qui m'écrivent, qui me font toutes sortes de témoignages. J'avais un ami qui s'était blessé au dos. Il souffrait tellement qu'il a presque évoqué l'aide médicale à mourir. En pensée, bien sûr. Il n'est pas passé à l'acte. Aide de dernier recours, mais il dit, je n'avais pas pensé, il me dit, je n'ai pas pensé avant que j'allais souffrir autant d'une entorse, non pas lombaire, mais d'une hernie discale. Il souffrait beaucoup, arrivait à peine à rester assis, à se coucher. C'était intenable. Jusqu'à temps qu'il soit pris en charge par un physio qui trouve finalement ce qu'il avait. Et bon, ça s'est placé en 2 mois à peu près. Il y en a qui ont des douleurs chroniques, qui les accompagnent et qui durent depuis longtemps. Est-ce que la souffrance est là pour nous apprendre quelque chose? Certains ont dit qu'elle nous accompagne tant que nous n'avons pas compris un certain message. Mais ce message est lié à quoi? À notre art de vivre, à nos choix, à notre hérédité. Alors, pour Sponville, le bonheur, c'est ici maintenant. La souffrance se vit aussi ici maintenant. Que faire lorsque nous souffrons? On peut se mettre à réfléchir, à prendre conscience, à se dire, est-ce que j'ai poussé mon corps à bout? Mon ami qui a conclu récemment, hier, me le disait, je manquais d'amour envers moi-même. J'ai compris ça. Je me suis, disons, il m'a dit qu'il faisait beaucoup d'activités physiques en même temps et qu'il ne s'était pas arrêté face à la douleur pour prendre une pause. Peut-être qu'il dictait à son corps avant, jusqu'à temps que son corps lui dise « j'en peux plus. Tu dois t'arrêter. » Il m'est arrivé avec le fait, il dit, si nous vouons un amour sain envers nous-mêmes, nous allons peut-être éviter la douleur et la souffrance. Ou du moins, lorsque nous allons sentir la douleur, nous reposer. Il a appris un nouvel art de vivre. Ça a changé sa vie à jamais. Je vous pose la question, comment sortir du cycle de la douleur et de la souffrance?
Épicure nous dit qu'elle passe, elle finit par passer. Est-ce vrai? Daniel nous dit que c'est peut-être même un choix. Est-ce que la souffrance est un choix? Martin nous dit, si je peux, je crie ou je joue de la musique. Si je ne peux pas, je m'isole et je m'observe. Et face à la souffrance qui se répète dans notre vie, il y a des schèmes de souffrance qui se répètent. Qu'allons-nous faire? Les bouddhistes nous disent parce que nous sommes ignorants. Ignorants de quoi? Dans l'Advaita Vedanta, je me réfère ici au beau livre de Michel Hulin, L'ignorance métaphysique. Nous ignorons notre essence profonde, qui nous sommes. C'est ce qui nous fait souffrir, car nous nous identifions à ce que nous ne sommes pas. Sommes-nous notre réputation? Sommes-nous notre nom, prénom et nom de famille? Sommes-nous notre corps? Sommes-nous nos pensées? Sommes-nous le moi? Qu'est-ce que le soi-même lui-même? Je vous invite à lire mon beau dialogue dans la gueule du tigre entre un maître et le disciple Wung. Alors, les amis, merci de votre présence ce soir. C'était une petite rencontre de philosophie réflexive. J'ai posé quelques questions. Et ceux qui nous écouteront en différé, répondez-moi. Qu'est-ce qui nous permet de sortir du cycle infernal de la souffrance? Prendre conscience que nous souffrons? Est-ce cela le point de départ? Et se demander, mon être, qu'as-tu besoin? Que désires-tu profondément? Et si maintenant, est-ce que tu désires te reposer, te détendre, changer ton regard, ta manière de vivre? Oui, Nicole, on peut communiquer dans le clavardage en différé, je crois, sans problème. Vous pouvez réécouter le live et mettre des petits commentaires. Oui, j'ai une dame d'Europe qui écrit des commentaires, donc vous pouvez réécouter le live et bien sûr répondre dans le clavardage à la question du jour qui est comment se sortir du cycle répétitif de la souffrance? Avez-vous vos solutions? Votre manière de voir les choses? Absolument, on peut mettre ça dans les commentaires. Bonne soirée, je vais voir Daniel, je vais te saluer demain dans la journée, je vais arriver tôt au collège, j'ai bien hâte de recommencer. Je serai en période d'examen et bien sûr de début de correction à partir de vendredi. On devrait se revoir bientôt. Sinon, bien sûr, allez voir nos événements dans la section événements de ma page Mathieu Martel Philosophe et toutes nos anciennes rencontres qui sont présentes depuis 4 ans bientôt. Donc, écoutez les amis, dans 14 jours, nous allons franchir le 4 ans de rencontres Facebook Live. Moi qui pensais jamais faire cela. Et moi qui ne pensais jamais faire des Zooms également. On va être rendu bientôt au mois de septembre à 4 ans. Portez-vous bien, bonne soirée, prenez soin de vous. Et comme disait Schopenhauer, être plutôt qu'avoir. Bye bye.